Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Parlons aujourd'hui du choix du prénom qu'on peut choisir pour son bébé ou de la portée du nom qu'on porte sur notre vie. Dans le monde spirituel, de manière générale, le consensus, c'est que c'est le bébé qui choisit son prénom et le souffle à ses parents. Et qu'on a beau avoir l'impression que c'est nous qui l'avons choisi, en fait, ça ne l'est pas. Moi, je sais que personnellement, le prénom de ma fille m'est arrivé quand j'ai fait une séance d'ayahuasca. C'était bien 5 ans avant sa naissance. Donc, comme j'avais reçu son prénom en transe, ça a été très 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 dur pour moi de choisir un autre prénom, voire impossible, parce que c'était venu si clairement que voilà. Mais je suis pas la seule dans le cas, j'ai entendu plein d'histoires de gens dont le prénom leur a été soufflé de diverses manières. J'ai une amie, par exemple, c'est son mari qui s'est réveillé en pleine nuit en disant que c'était ça le nom. D'autres qui ont eu le prénom en rêve, d'autres qui l'ont eu en méditation. Donc, bref, très souvent, effectivement, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que souvent ça l'est soufflé. Mais au-delà de la question de est-ce que le bébé souffle le prénom ou pas, ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est surtout que le choix du prénom a une réelle importance sur la vie de la personne par la suite. Mon chéri qui fait de la numérologie, alors dans la numérologie il y a plein de techniques, lui il fait la technique qui s'appelle Soul Plan, c'est basé sur ton prénom de naissance, enfin ton nom complet de naissance. Donc c'est pas basé juste sur ta date, c'est vraiment le nom complet et en fait le logiciel transforme chaque lettre en un chiffre qui sont rentrés du coup dans l'ordinateur et avec ça on peut analyser quels sont les talents et les challenges de la même manière qu'on ferait un thème astral en astrologie ou de la même manière qu'on pourrait faire le thème de quelqu'un en design humain. Bref, ce sont différentes techniques pour souvent des résultats très similaires. Mais du coup, ce que j'aime bien dans sa technique, c'est que si par exemple on prend des jumeaux, si on regarde leur thème en astrologie ou en design humain, leur thème est pareil. Alors qu'avec sa technique, on peut vraiment voir la différence entre les jumeaux puisque le prénom va être différent et va donc changer l'énergie de la personne. Et c'est là où je trouve ça vraiment chouette. Dans le cas de jumeaux, je trouve ça vraiment pertinent. Bref, tout ça pour dire que c'est de lui que j'ai appris le plus sur ce sujet, même s'il y avait certaines choses que j'avais déjà remarquées en séance. Mais avec son système, on peut vraiment voir en quoi un prénom peut clasher avec les parents. Et quand je dis clasher, c'est-à-dire que dans sa numérologie à lui, sa manière de faire, si par exemple un enfant a le même chiffre au même endroit qu'un parent, soit ça peut créer une friction et des points de... comment dire des points de dispute, soit au contraire ça peut créer des rapprochements et des connivences parce qu'il y a les mêmes chiffres au même endroit. Bref. Donc selon, ça peut créer certaines choses. Et du coup, mon chéri aide beaucoup les parents à choisir les prénoms de leurs enfants. Donc souvent ils hésitent entre 2 ou 3 prénoms et donc il peut les passer dans son logiciel et voir qu'est-ce qui est mieux, ou qu'est-ce qui serait préférable, sachant que il y a évidemment la numérologie, ce qui serait mieux, mais il y a aussi toute une partie intuition et se connecter à l'énergie du bébé, qu'est-ce qui correspond le plus à
ouais, je vais dire à la personnalité de l'enfant qui est en train de naître ou qui est déjà né, ça dépend. Donc, sache aussi que si tu te maries et que tu prends le nom de famille de ton chéri, de ton mari, excuse-moi, j'aime bien dire chéri, mais de ton mari, en fait, ton thème astral, ton thème numérologique va changer aussi. Donc, pour certaines femmes, quand elles changent comme ça de nom de famille, aussi, soit tout à coup leur vie devient beaucoup mieux, elles s'épanouissent et voilà, c'est vraiment, il se passe une ouverture, des nouvelles choses qui arrivent, soit en changeant de nom de famille, au contraire, c'est la dégringolade et ça va beaucoup moins bien. Mais sache que de manière générale, les femmes sentent en fait instinctivement si elles doivent changer de nom de famille ou pas, parce que du coup, ça change pas complètement ta personnalité, mais ça va venir ajouter des énergies plus ou moins lourdes, plus ou moins légères. Mais en numérologie, comme ça, quand tu changes de nom, tu viens ajouter certaines énergies, mais ton nom de naissance reste ton thème principal. Donc, si je prends moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, quelque part, j'en suis à mon 4e thème, parce que je suis un cas un peu particulier, mais quand je suis née, mes parents n'étaient pas mariés, je suis née en Suisse, ils m'ont déclaré en même temps à la mairie, parce qu'ils ne s'étaient pas spécialement renseignés à l'avance sur les conséquences que ça pouvait avoir, mais il se trouve que voilà, en déclarant en même temps, pour la France, j'avais automatiquement le nom de famille de mon père, dans un couple non marié, alors que pour l'Allemagne, j'avais automatiquement le nom de famille de ma mère. Donc quand je suis née, j'avais 2 actes de naissance avec 2 noms de famille différents, 2 passeports avec 2 noms de famille différents. Et du coup, mes parents, ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils m'ont inscrit à l'école, ils m'ont inscrit avec mes 2 prénoms, avec un tiret entre les deux, ne sachant pas quel serait le pays qui allait changer sa loi en premier. Ce qui fait que quand j'ai commencé l'école, j'en étais à, entre guillemets, ma 3e version de mon nom. Donc j'ai mon premier où c'est Nina Zeiss, mon 2e c'est Nina Cagnac et j'étais Nina Cagnac Zeiss à l'école. Et comme c'est l'Allemagne qui a changé sa loi en premier, je suis devenue Nina Cagnac pour simplifier la paperasse. Ce qui m'a beaucoup attristée quand j'étais petite parce que j'ai l'impression de ne pas avoir choisi et que à l'époque je crois que je préférais quelque part le nom de famille de ma mère, enfin bon bref, j'étais très jeune, je devais avoir 11 ans, 12 ans, donc ouais, j'étais pas contente de ne pas avoir pu choisir, mes parents étant arrivés en m'annonçant que voilà, à partir de maintenant c'était comme ça. Maintenant à l'heure actuelle j'aime beaucoup plus mon prénom et mon nom de famille, ce sont 2 choses que j'ai beaucoup appréciées, mais voilà, j'ai 2 prénoms de naissance différents. J'ai celui qu'on m'a donné à l'école. Donc quelque part, à l'école, quand mes parents m'ont inscrit avec les 2 noms, mon énergie a quelque part changé. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle le nom d'usage, c'est-à-dire que en fait j'ai 2 autres prénoms que Nina. Et mon nom d'usage c'est Nina Cagnac, puisque en France en tout cas les autres prénoms, on en parle vraiment très peu, c'est pas utilisé dans la vie quotidienne. Donc quelque part, moi j'ai 4... Dans son programme, par exemple, j'ai 4 profils parce que selon, ce sera des énergies différentes et toutes ces énergies, quelque part, je les porte en moi, etc. Si je me mariais, que je changeais de nom de famille, j'aurais un 5e thème. Bref, c'est juste pour expliquer un peu. Mais oui, je suis née la parfaite espionne avec 2 passeports différents. J'aurais bien aimé rester comme ça, mais bon, bref, c'est pas. Je pense que ça aurait été compliqué avec le temps d'expliquer ça. Pour parler aussi un peu de mon histoire, moi, mes parents, par exemple, ont choisi mon prénom dans le calendrier des pompiers en allant regarder tous les saints et les saintes du calendrier et en choisissant un prénom qui se prononce pareil en français et en allemand. Alors, ils se sont arrêtés au 14 janvier, puisque Sainte Nina, c'est le 14 janvier. Non, je rigole, ils ont quand même fait tout le calendrier, mais ils sont revenus à celui-là. Mais ce qui est drôle aussi, quand j'ai appris l'histoire de Sainte Nina,
c'est que Sainte Nina, par exemple, c'est une chrétienne qui est partie en Géorgie au IVe siècle. La reine de Géorgie à l'époque était malade, c'est elle qui l'a soignée et qui a sauvé sa vie. Et donc, en- pour savoir comment la remercier, la reine lui a demandé quoi faire. Et donc, Sainte Nina, enfin, Nina, qui n'était pas sainte à l'époque, lui a demandé de se convertir à la chrétienté. Et donc, bien évidemment, son mari a suivi. Et donc, quand le roi et la reine d'un pays se convertissent à la chrétienté, ben, tout le royaume suit. Donc, c'est rigolo de voir que quelque part, c'était une guérisseuse qui a converti tout un royaume à sa propre religion. Euh, alors bon, je vous rassure tout de suite, hein, je n'ai pas pour but de vous convertir à ma religion, mais c'est intéressant de voir que c'est une guérisseuse et que bah, moi, dans ma vie d'aujourd'hui, je suis une guérisseuse aussi. Donc ouais, je trouve que vraiment, ce n'est pas anodin, les prénoms qu'on porte. On peut aller plus loin et puis on peut aller voir aussi la signification des prénoms. Mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que par exemple en France, mais je pense que d'autres pays aussi, c'est super. Enfin, en tout cas, il y a une époque où c'était très à la mode de donner à son enfant le prénom du parrain de la marraine, ou du grand-père, ou de la grand-mère décédée, ou enfin de quelqu'un de la famille. Sachez que c'est une très mauvaise idée. Parce que en général, l'enfant va récupérer les qualités de la personne dont elle a récupéré le prénom. Donc, si grand-mère, elle était cool, voilà, elle va se récupérer peut-être quelque chose de cool, mais elle va quand même se récupérer les bagages de grand-mère. Et pareil, si c'est un garçon qui se récupère grand-père, il va se récupérer tout un tas de lots, souvent soit le caractère, soit les choses à travailler de cette même personne. Et de manière générale aussi, je trouve que ça ne permet pas à l'enfant d'être lui-même complètement et entièrement parce qu'il porte en lui le souvenir de cette personne. Enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est hyper restrictif, je trouve, pour l'enfant. Et je parle même pas des Américains qui, eux, aiment bien même donner le même nom de grand-père en père en fils. Enfin, je pense par exemple, on voit parfois Robert Senior, Robert Junior, ou, tiens, un bon exemple, Bill Gates. Bill Gates, en fait, son vrai prénom, c'est William Henry Gates III. Donc, c'est le troisième de sa famille à s'appeler comme ça. Je trouve que quand c'est comme ça, c'est encore pire. Très souvent, ça montre un grand manque d'imagination de la part de la famille, mais c'est comme si l'enfant il n'a pas le choix d'être comme son père ou son grand-père. Ouais, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et parfois d'ailleurs comme ça, quand il y a le grand-père, le père et le fils qui ont le même prénom, parfois aussi ils ont le même métier. C'est assez intéressant. Voilà. Ceci dit, j'ai rencontré aussi des personnes qui ressentent très tôt que leur prénom n'est pas le bon, et soit le changent instinctivement pour quelque chose d'autre, soit se font appeler autrement par leurs amis et leur entourage, mais ils sentent que voilà, il y a un truc qui cloche et qui est pas bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, en France, une fois que le bébé est né, on a 5 jours pour choisir du prénom. En Suisse, on a 3 jours. Et en Angleterre, on a 6 semaines. Donc, quand on a 6 semaines, on a le temps de connaître le bébé, de voir comment il est, de voir si le prénom qu'on a choisi lui correspond bien ou pas, de changer d'avis. Et j'avoue que je trouve ça assez chouette d'avoir ce temps pour connaître ce bébé et voir si ça colle ou pas. Mais si ton prénom ne te convient pas, sache aussi que selon les pays, c'est plus ou moins facile d'en changer. C'est-à-dire qu'en France, c'est très compliqué. Souvent, tu peux changer que ton prénom et pas ton nom de famille. Et il faut que tu aies des bonnes raisons. Il faut que ça passe devant un juge qui accepte ou pas. Enfin, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Alors qu'en Angleterre, par exemple, c'est juste, tu envoies un papier... je sais plus même plus quel département, pour dire que tu changes de prénom, et voilà, c'est fait quoi. Donc il y a des pays c'est facile, il y a des pays où c'est beaucoup moins facile. Mais
Pareil, quand tu veux changer aussi comme ça de nom, tu peux te faire aider de quelqu'un comme mon chéri qui a été formé en numérologie parce qu'ils peuvent aussi déjà te dire à l'avance changer de prénom, quelles sont les énergies que ça va changer, etc. Et c'est rigolo parce que, voilà, pour en avoir beaucoup largement discuté avec lui, il me dit qu'il a vraiment des clientes qui ont changé ne serait-ce que leur deuxième ou troisième prénom et qui vraiment au moment où ils ont changé ont vraiment remarqué un grand changement dans leur vie, quoi. Donc voilà, très intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, aussi, selon les pays, on ne peut pas forcément choisir les prénoms qu'on veut. C'est-à-dire qu'en France, au moment où on déclare le prénom à la mairie, la personne qui prend la déclaration, si elle estime que le prénom que tu as choisi est ridicule ou peut porter préjudice à ton enfant plus tard, c'est-à-dire quand je dis porter préjudice, qu'on peut se moquer de lui à cause de son prénom, et ben ça peut être déclaré et on peut refuser de mettre ce prénom-là, ce qui est un excellent garde-fou parce qu'il n'y a pas ça par exemple en Angleterre et j'ai vu des prénoms passer où tu te dis mais comment c'est possible que les parents aient pu donner ce prénom? Si vous voulez des exemples, il suffit de taper sur internet les prénoms interdits en France, vous allez avoir un aperçu de ce qui existe, c'est assez incroyable. Donc en France, il y a un certain contrôle, en Angleterre par exemple, il n'y en a pas. Et si je prends par exemple le Portugal, au Portugal, on peut que choisir des prénoms de la liste officielle. Donc il y a une liste officielle de prénoms et tu es obligé de choisir dans cette liste. Ce qui explique aussi pourquoi il y a autant de prénoms similaires au Portugal. Il y a énormément de Miguel, voilà, énormément de... Voilà, ça me vient pas, mais bref. Ou, je me souviens, en Grèce, le nombre de Maria était impressionnant aussi. Bref, selon les pays, c'est rigolo de voir ce qui peut se passer. Après, moi, je sais aussi que j'ai vu dans ma pratique qu'il y a des prénoms, je trouve, qui sont beaucoup plus lourds à porter que d'autres. Je vais donner un exemple, mais souvent les femmes qui ont Madeleine ou Marie-Madeleine ou voilà, des variantes de ce prénom, très souvent elles avaient des enfances très dures, souvent avec des abus de différentes sortes qui ont pu se passer, une grande méfiance envers les hommes, du mal à avoir des relations par la suite saines avec les hommes, et en même temps un grand désir de vouloir aider les femmes abusées par la suite. Mais je trouve aussi que les prénoms Marie sont très durs à porter parce que souvent il y a toute cette énergie de la religion derrière, de la même chose que le prénom Ève est souvent très connoté dans la religion chrétienne et je trouve que voilà, il y a 3 prénoms comme ça, voilà, Madeleine, Marie, Ève, que je trouve assez compliqués. Ou du moins je trouve que ce ne sont pas des énergies faciles à porter. Marie aussi, je trouve que c'est très proche de Madeleine. On va être dans des énergies assez similaires, mais souvent les maris vont être aussi beaucoup dans le sacrifice d'elle pour les autres. Ouais, vraiment voilà, comme dans la Bible, quoi. Et les Èves, on va faire beaucoup de projections dessus. Alors bien évidemment, dans le contexte de ce podcast, je fais des généralités. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Tu peux très bien t'appeler un de ces prénoms et très bien le vivre. Mais c'est voilà, juste des choses que moi j'ai pu remarquer en séance. D'ailleurs, j'aurais adoré recevoir des hommes qui s'appellent Jésus pour voir un peu comment eux le vivent. Je pense que ça aurait été intéressant de voir, mais ça ne m'est jamais arrivé, donc je n'ai jamais eu de Jésus ou de Dieu, parce que je sais qu'il y en a qui s'appellent Dieu aussi. Ouais, j'aurais aimé bien voir. Dans les prénoms aussi que je trouve très compliqués, il y a Sylvie, parce que Sylvie, c'est en langage des oiseaux, c'est si il vit. Donc voilà, c'est souvent ils ont les personnes avec le prénom Sylvie ont parfois des naissances compliquées ou des débuts de vie compliqués. Je suis pas fan non plus du prénom Laurence parce que c'est de l'eau qui est rance, Laurence. Je trouve ça pas
pas forcément chouette. Ceci dit, il faut bien savoir aussi que les nénuphars, par exemple, qui sont des fleurs magnifiques, ce sont des fleurs qui naissent dans l'eau rance et boueuse et pourrie. Et donc voilà, peut-être que ça peut permettre aussi de faire émerger certaines choses, mais euh, ouais, moi ce ne serait pas des prénoms vers lesquels j'aurais tendance à aller. J'ai pu rencontrer en séance aussi des personnes qui portaient le prénom de leur agresseur. Auquel cas, si c'est votre cas, mais vraiment, je conseille de changer de nom parce que c'est vraiment pas sympa à avoir ça par la suite. Et puis, il y a des noms aussi qui sont, j'ai envie de dire, sur liste noire. Euh, Si tu as vu le film Le Prénom, tu sais de quoi je parle, ou la pièce de théâtre Le Prénom. Euh, voilà, on va éviter de donner à son enfant des prénoms comme Adolphe ou Benito ou Staline. Parce que là, je pense que c'est vraiment ne pas leur donner les meilleures conditions de départ dans la vie. Quoique, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a un de ces prénoms, je serais curieuse de savoir comment ça se joue dans votre vie. Et puis, j'ai pu voir aussi des familles qui choisissaient des prénoms avec des thèmes. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça rigolo. Ce n'est pas forcément ce que je ferais personnellement, mais et je ne sais pas si ça a un impact psychologique ou pas sur les frères et sœurs ou la fratrie, ou si du coup ça fait des frères et sœurs plus soudés ou pas, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vu des familles, par exemple, avoir le thème des fruits, et après leur fille, une fille Mirabelle, et puis l'autre cerise, et l'autre prune, ou appeler sa fille Marianne et... non, pas Marianne, excusez-moi. Marine. Marine et l'autre Océane. On est dans le thème maritime. Ou dans ma famille, j'ai aussi un cousin très lointain qui, par exemple, a appelé lui, il est fan avec sa femme d'Harry Potter. Donc, ils ont appelé leurs enfants tous sur des thèmes mystiques, animaux mystiques. Et donc, lui, il a sa première fille, c'est Phoenix. Ensuite, son fils, c'est Griffin. Et le dernier s'appelle Raven. Voilà. Donc, ouais, je serais curieuse de voir comment c'est accueilli par les autres. Mais bref. Donc voilà, juste pour dire que le choix du prénom est très important. Ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction que la personne a l'impression de porter. Quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de dire c'est pas... La bonne nouvelle c'est qu'on peut en changer et que ça peut être intéressant d'en changer si c'est vraiment on sent que c'est pas bon. J'ai vu des enfants aussi qui tout de suite ne savaient que c'était pas le bon prénom et qui ont tout de suite demandé à leurs amis ou autres de les appeler différemment. Sachez que si vous avez envie de changer de prénom, vous pouvez aussi tester en juste le changeant sur votre page Facebook ou Instagram, enfin sur les réseaux sociaux. Voir comment ça résonne avec un autre prénom, qu'est-ce que ça change, etc. Et ensuite décider de l'officialiser si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on peut tester comme ça et voir qui on attire, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça. Bref, j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose que j'utilise parfois dans mes séances. C'est-à-dire que si quelqu'un a le même nom qu'une autre personne de la famille, je vais aller voir ce qui se passe avec cette personne de la famille et quels sont les liens qu'on peut faire et qu'on peut dissoudre. Et parce que je trouve aussi que c'est important de savoir, ok, quelle énergie est-ce que nous on porte avec ce prénom-là? Est-ce qu'on est satisfait ou pas de ce prénom-là? Et même si je pense qu'au final, il n'y a pas eu d'erreur, que tout est juste, que le prénom qu'on porte, on le porte pour une bonne raison, je trouve que c'est bien aussi parfois de se poser la question de est-ce que mon prénom me convient ou pas? Est-ce que je l'aime ou pas? Pourquoi est-ce que je l'aime ou pourquoi est-ce que je l'aime pas? Et voilà, parce que ça fait partie de nous et que je pense que quand on accepte complètement notre nom, les choses vont mieux, ça fait partie de l'amour de soi, ça fait partie des choses qui nous permettent d'avancer.
Moi, je sais que, par exemple, dans mon parcours, j'aimais pas mon prénom quand j'étais petite. Il y avait toujours au moins une autre Nina en classe avec moi. Du coup, je me retrouvais toujours à être la Nina 2 ou la Nina... Enfin, ouais, j'aimais pas parce que du coup, les profs savaient pas quoi faire. Soit ils disaient Nina 1 ou Nina 2. Je trouvais ça horrible parce que ça donnait une sorte de classement. Bref, j'aimais pas passer en deuxième. Étrange, hein. Euh, donc, j'aimais pas spécialement mon prénom. J'ai mis longtemps à l'aimer. Je pense que je l'ai aimé à partir du collège ou quelque chose comme ça. Et j'aimais pas spécialement mon nom de famille parce que voilà, j'avais l'impression de pas l'avoir choisi, que je préférais Zeiss plutôt que Cagnac. Pour le coup, j'ai vraiment accepté mon nom de famille quand je suis rentrée en école d'art et que tout le monde, quand j'ai commencé ensuite après l'école d'art à dédicacer mes livres et que tout le monde me demandait si c'était un nom que j'avais inventé, enfin un nom d'acteur, comme on appelle ça, un nom d'artiste, voilà, un nom d'artiste ou pas. Parce que que ça rimait bien, etc. Et j'avoue que faire des dédicaces et que les gens me disent ça m'a vraiment permis à ce moment-là d'accepter mon nom complet et de l'assumer pleinement. Et ça a été extrêmement libérateur pour moi. Voilà. Donc je sais pas quel est ton parcours avec ton prénom et quelle est ton histoire, mais si ça te donne envie de me le partager en commentaire, c'est avec plaisir, ou de me l'écrire. Mais ouais, je serais curieuse de savoir comment... Est-ce que toi, tu aimes ton prénom ou pas? Ou est-ce que tu as hérité du prénom d'un membre de ta famille? Ouais, je serais curieuse de tout ça. Donc n'hésite pas à me le partager en commentaire ou par message privé sur Instagram ou autre. Voilà, j'échange avec grand plaisir sur ce sujet. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un bon moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans En toute vulnérabilité.